Bonjour à tous, on est lundi, donc qui dit lundi dit un petit peu de cardio, de renforcement. Aujourd'hui, comme les autres fois, on va faire donc du renforcement, du cardio, mais on va aussi rajouter des petites notions d'équilibre, d'agilité, de motricité, etc. Donc pour la séance d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une raquette de badminton, d'un volant, et bien sûr après de tous les petits accessoires à côté, une serviette, une bouteille d'eau, et si vous n'avez pas comme moi au sol un tapis ou une surface un petit peu molle, n'hésitez pas à prendre un tapis de bain, une serviette de bain, un plaid, tout ce que vous trouvez pour voilà, pouvoir faire l'exercice au sol sans vous faire mal. On va faire la séance aujourd'hui en 4 étapes. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure les étapes. Première étape, ça va être une petite pyramide pour s'échauffer. D'accord? À la suite de cette pyramide-là, donc je vous laisserai vous la faire comme vous voulez, on fera 1 minute de gainage, donc il faudra l'enchaîner tout de suite. La pyramide, ça va être très simple, 5 pompes, 5 abdos, 5 squats, 5 jumping jacks. Ok. Donc les pompes comme vous voulez, soit les genoux au sol, soit les genoux relevés, selon vos capacités. Les abdos, pareil, soit on essaye de remonter complètement le buste, soit on remonte juste un petit peu. Les squats, ça peut être des squats normaux ou des squats sautés, pareil, selon votre niveau, selon vos douleurs au genou ou non. Et les jumping jacks, pareil, soit en faisant des petits sauts, soit sans saut pour ceux qui ont des problèmes au genou. Donc ça peut être j'ouvre, je ferme, je ferme, j'ouvre, je ferme, je ferme. Ok. Chacun s'adapte. Donc on va faire ça 5 fois, 5 de chaque, dans l'ordre que vous voulez. Une fois que c'est fini, on enchaîne avec 10. Quand c'est fini, on enchaîne avec 15. Et comme c'est une pyramide, on redescend, on refait 10 et on refait 5. Et à la suite de ça, 1 minute de gainage. Ce sera un challenge. Il est important ce challenge parce que derrière il y aura des petits gadgets selon s'il est réussi ou non. Je vous marque ici le timecode pour la suite parce qu'on n'ira peut-être pas tous à la même vitesse sur ces 4 exercices-là. Donc ceux qui seront allés plus vite ou moins vite, vous référez au petit timecode qui est marqué ici et vous prenez la suite de la vidéo. C'est parti. Donc dans l'ordre que vous voulez, 5 pompes, 5 abdos, 5 squats et 5 jumping jacks. Donc moi là, je fais des abdos complètement où je me remonte jusqu'au genou. Je cherche pas à aller vite, hein, on est à l'échauffement. Je cherche pas à faire ça vite. Le but c'est de chauffer tous les muscles. Donc, ensuite les squats. Donc, comme je vous l'ai montré, squat, je vous montre de profil, hein, des petits squats comme ça, fesses au niveau du genou à la fin, ou plus dur, squat, sauter. Faites attention à ce que tu sois. Et ensuite les jumping jacks. Donc je leur montre. On écarte, on ferme, on écarte, on ferme. Pour ceux qui ne peuvent pas faire des sauts, j'écarte, je ferme, j'écarte, je ferme. Donc là on a fini les 5, c'est plutôt facile. On repasse au 10. Donc 10 pompes, hein, pareil, sans les genoux avec les genoux, selon votre capacité. Essayez durant tout l'exercice là, donc les 5 en dessous paliers, 3 paliers de montée puis les 3 paliers de descente, de garder le même rythme. Donc ça sert à rien d'aller très très vite pour un moment sur un palier devoir faire des pauses. On est sans pause, on continue. Et 10e. Vous pouvez même sur certains exercices alterner. Là, donc on en a 10. Ça va être mon 5e squat. Et les 5 derniers en squat sauté. Et les jumping jacks. Faites bien attention à ce que vous avez à gauche et à droite de chez vous. On passe au palier à 15. Donc bien sûr, vous pouvez faire les exercices dans l'ordre que vous voulez. L'idée après, c'est quand même de conserver l'ordre. Allez, l'abdos. Donc
Donc n'hésitez pas à mettre un truc au sol, hein, si ce n'est pas déjà fait. Histoire de surtout de ne pas vous faire mal au dos. Donc là, ça va commencer à chauffer. Si vous avez mal à la nuque, sur les abdos, mettez les mains derrière la nuque et aidez-vous pour vous relever. Si ça va, vous pouvez mettre les mains contre la poitrine et contracter les abdos. C'est les abdos qui font que ça se relève. C'est pas la tête comme ça qui part vers l'avant. Ce sont les abdos qui se contractent. Là, j'ai pas vraiment compté, je pense qu'il m'en reste 3. Donc on garde le rythme. Moi, je vais pas baisser de cadence. Je garde le même rythme. J'accélère pas. Même les squats, hein, je fais des squats quasiment en 2 temps, tranquillement, je monte, je descends. Je suis pas en train de faire ça. Je prends mon temps. Je vous rappelle, là, c'est de l'échauffement. Le but, c'est de juste mettre les muscles en température. Allez, on a bientôt fini la montée, pour ceux qui sont au même rythme que moi. Allez, encore 2, je pareil, pas compter. Et jumping jack pour finir. Et on entame la descente, donc on repasse sur 10. On a 10 pompes. Pareil, hein, sur les genoux, sans les genoux. Allez, vous êtes bientôt au bout de l'échauffement. On n'oublie pas la fin. Il y aura le challenge de la minute de gainage. Allez, un dernier. Squat. Et allez, il reste les 10 jumping jacks. Ce palier. Et on finit par le dernier palier, 5. N'oubliez pas, à la fin de ce palier, tout de suite, on enchaîne avec du gainage. Avec 5 de chaque, ça va vite. Pour le gainage, vous pourrez le faire aussi bien bras tendu que coup de posé au sol. C'est vous qui décidez. C'est un peu plus simple en général, bras tendu. Et en revanche, je veux pas avoir de genoux posés. Pas sur ce challenge-là. Allez, il reste les squats. On pense bien respirer, on garde le dos droit hein, sur tout l'exercice. Et les 5 jumping jacks. Et tout de suite, je prends mon téléphone pour faire le chronomètre. On part en gainage. 1 minute. Allez, 45 secondes. Gardez le dos droit, ne montez pas trop les fesses. Donc pour vous expliquer la suite, on va travailler le bas du corps, puis le haut du corps. Sur le bas du corps, il y aura 6 exercices. Sur le haut du corps, 6 exercices également. Sur ces 6 exercices, on va alterner à chaque fois un exercice cardio, renforcement, et un exercice de mobilité. Sur tous les exercices de mobilité, il y aura des gages. Allez, 10 secondes. Les gages vont dépendre si là vous réussissez le challenge d'une minute ou non pour le gainage. 3, 2, 1, top.
On s'essuie, on boit un coup et on récupère pendant que j'explique la suite. Donc j'en étais à 6 exercices là pour le bas du corps. Les exercices donc de motricité, donc là il y en aura 3 parce que je vous dis qu'on alterne un exercice physique et un exercice plus motricité. Ces 3 exercices, vous avez besoin de votre raquette et de votre volant. Il y aura 10 répétitions à faire du petit exercice. Ceux qui ont réussi à faire la 1 minute de challenge, donc 1 minute ou plus, hein, on a arrêté 1 minute, vous avez le droit à 3 jokers par exercice, c'est-à-dire que 3 loupés, c'est pas grave, et à partir du 4e seulement, ça sera un burpees. Un burpees à chaque faute en plus de la 3e. Ceux qui n'ont pas réussi le challenge, un peu plus compliqué, ça sera dès le premier. Vous avez un joker, à la 2e faute, burpees. Okay. Donc, je vous laisse aller prendre votre raquette, le volant si ce n'est pas déjà fait. Buvez un coup, respirez bien, et donc on va commencer par le premier exercice, des fentes. Donc, je vous montre les 2 types de fentes possibles. Soit vous avez des douleurs, on va faire des fentes simples, les jambes côte à côte, j'avance ma jambe, je descends, je remonte, je ramène ma jambe, puis l'autre jambe. Ça va, je descends, je remonte, le dos reste droit et je reviens. 10 fois par jambe. Si vous avez plus de facilité et pas de douleur, on se met en position de fente et on alterne. Ça, 20 fois, donc 10 fois chaque jambe. Vous êtes prêts? La raquette et le volant sont à côté pour l'exercice d'après. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à faire comme ça si vous le faites comme ça. Je remonte pour d'autres exercices. J'avance ma jambe, je plie, je remonte. Si vous avez fini en avance, prenez le temps de souffler, de vous essuyer. Le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied. Je rappelle, on est à angle droit. Le genou ne part pas trop devant. Ok. Le premier exercice. Une raquette, un volant. Je vais mettre le volant sur ma raquette, pas debout, couché. Tenir ma raquette des 2 côtés. D'accord. Et je vais faire des petits squats. Squat. Je monte, je descends. Il y en a 10 en tout, c'est pas beaucoup. Si le volant tombe, on est parti, on part tous ensemble. C'est une faute. Je vous rappelle, ceux qui n'ont pas réussi le challenge, dès que le volant tombe 2 fois, vous commencez à faire des burpees. Ceux qui ont réussi le challenge, vous avez le droit à 3 fautes avant de faire le burpee. 8, 9 et 10. Ça, c'est fait. Maintenant, les gauchers, jambe gauche devant, les droitiers, jambe droite devant. Donc je mets ma jambe gauche, je vais mettre en position de fente et je vais faire des petits, 30 petits. Donc 1, des petits comme ça. 30, c'est parti. Donc gaucher, jambe gauche devant, droitier, c'est l'autre jambe. On ne monte pas trop, on fait des petits. 10. Allez, ça va chauffer les quadriceps, les 2 quadriceps. Si vous voulez plus chauffer celui qui est devant, mettez le corps en avant en gardant le dos droit. Ça va mettre le poids sur la jambe avant. Allez, 20. Et 30. Ok, on souffle, on s'essuie. Moi, je remets juste à recharger ça. Hop là. On s'essuie et on reprend sa raquette et son volant. On va faire quelque chose de plus dur. On va continuer sur les squats avec le volant au départ ici. Je vais faire tomber mon volant. L'exercice, ça va faire de faire le squat, arriver à un squat, de mettre ma raquette contre le volant et de me relever avec. Quand j'arrive en haut, je laisse tomber et je recommence. 10 fois. Pareil, dès la 2e faute pour ceux qui n'ont pas fait le challenge, ça sera un burpees. Ceux qui ont réussi, vous avez le droit à 3 fois. N'hésitez pas, comme on ne les fait pas tout de suite, les burpees, on les fera un peu plus tard, de marquer sur un petit bout de papier le nombre de fautes que vous avez fait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de calculer au fur et à mesure. Ça vous fera toute une somme en fin d'exercice. C'est parti. 1. Je laisse tomber et je recommence. 2. Ah. Ça va, je vais quand même récupérer. 3.
moi j'ai un petit souci, c'est que je suis sur un tapis. Donc je galère un petit peu. Faites ça sur une surface dure. Allez. 5. Sur une surface là qui accroche comme un tapis, c'est un peu plus compliqué. Donc mettez-vous, carrelage, bois. 7. Voilà. Donc là j'ai déjà 2 loupés. Hein. Mais comme j'ai réussi le challenge, j'en ai plus que. Voilà. Ah bah 3 loupés. Et comme j'ai le droit de 3 loupés, c'est pas grave. Ça servait à ça le challenge. Bon après, là, je conseille vraiment de ne pas le faire sur un tapis. Je me complique un peu la tâche pour rien. Troisième exercice. On enchaîne tout de suite. Jambe raquette devant, comme tout à l'heure. Là, on va se laisser un peu d'espace devant. On va amener la jambe, faire un grand pas. Je suis fléchi comme ça. Et je reviens et je reste sur un pied. Et je repars. Et je reviens. Ceux qui ont des douleurs au genou, refaites le premier exercice qu'on a fait. C'est j'avance ma jambe, je plie, je pousse. Je reviens. Ceux qui n'ont pas de douleur au genou, vous mettez comme ça et vous poussez fort. Ok, je vous laisse le faire. Ça, on va le faire en tout 20 fois. Ok? J'en étais déjà à 3, je reprends. 4. 5. 6. Le dos reste bien droit. 7. 8. N'hésite pas à mettre un peu le corps en avant. Alors, quand je suis debout, c'est la jambe qui est au sol qui travaille. Quand je suis fléchi, c'est la jambe à l'avant qui travaille. Allez, 11. Il y a les fessiers aussi qui doivent travailler. Plus vous allez chercher loin avec votre corps devant, plus les fessiers vont travailler. Allez. 15. 16. 17. Poussez bien sur la jambe avant. 9, hop là. Et 20. On souffle. On reprend sur la raquette, son volant. Et on va repartir sur des squats. Cette fois, squat sur une jambe. L'idée, ça va être de descendre et de remonter sans faire tomber le volant. 5 fois de la jambe gauche, 5 fois de la jambe droite. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je descends, reste au niveau du genou et je remonte. Une fois. Si je pose le pied, c'est considéré comme un échec. Faut pas que le volant tombe. Faut pas que là, le pied tombe. Regardez bien votre volant. Concentrez-vous sur un point fixe. Pas perdre l'équilibre. 5. Je garde toujours la raquette dans la même main. Moi, je suis gaucher. Et je me mets sur l'autre jambe. 1. 2. 3. 4. Et 5. Essuyez-vous. Buvez un coup. On a fini pour les exercices sur essentiellement le bas du corps. Donc, ce que vous allez faire, c'est là que vous allez faire vos burpees. Donc, faites la somme des burpees que vous devez faire. Moi, je bois un coup tranquillement, ça peut être le temps de boire un petit coup aussi et de les faire. Si vous avez vos burpees à faire, faites-les, vous ne pressez pas. Je vous marque ici le timecode pour la suite. Ça, vous pouvez reprendre la vidéo directement sur la partie travail haut du corps. Alors, pour le haut du corps, je vais baisser un petit peu l'écran, pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Alors, je vous ai pas dit, mais faites bien les exercices. Parce que j'ai waf qui est au soleil. Parce que je peux pas toujours regarder. Mais lui, en revanche, il décolle pas les sauts de l'écran. On va travailler au bas du sol. Donc, bas du sol, on va commencer par du tape-épaule. 10 fois taper chaque épaule. Selon en position de pont. Bras tendus, de position de gainage. On écarte les jambes, pour bien se faire, et on va venir taper 10 fois chaque bras. C'est parti. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. Vous avancez bien le corps. Allez, on revient à moitié. 10 fois on tape 10 fois chaque épaule. Allez, plus 2. 2 de chaque côté. Dernier. Hop.
Ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas trop fatigant, je suis plutôt gentil. Alors, on va travailler cette fois les bras. Donc on va se mettre en position de squat. On va garder cette position-là. On va faire 20 montées, pas 10, 20 de la raquette. Donc la raquette, on va la tenir avec le vent dessus. Les bras loin du corps et on monte au niveau de la tête, juste au-dessus de la tête, et on descend au niveau de la taille. Ça, 20 fois. Pareil, à chaque loupé, ça sera burpees. Donc je vous rappelle, challenge réussi, vous avez droit à 3 échecs. Challenge pas réussi, vous n'avez le droit qu'à un échec. On amène les bras bien loin du corps. Mine de rien, ça n'a pas l'air compliqué, mais les cuisses travaillent énormément. Et les bras là, les épaules, travaillent aussi. Même si la charge est ultra légère devant vous, il n'y a pas plus de 100 grammes au bout de vos bras. Mais c'est fatigant. Allez, il en reste 5 je crois. Allez, je sais que les cuisses elles sont en feu, on tient un peu. Ok. On se relève. Alors, on repart au sol. Tout de suite. On va redémarrer une position de gainage. Bras tendus, toujours genoux au sol ou en l'air, si on veut toujours. Ce que je vais vous demander, c'est de descendre sur les coudes et de remonter. Bras tendus. Tout ça 10 fois. Donc il faut que je sois 10 fois bras tendus. Ok? On souffle une bonne fois, on se met en position, jambes un peu écartées pour bien être stable. Et c'est parti. 1, 2, 3. Allez, 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8. Contractez les abdos, contractez le dos. Et 10. Alors, ça va, ça commence à bien chauffer tout le corps. On va refaire la même chose. Position de squat. Bras, cette fois, tendu. Un seul bras. On fait la même chose avec un seul bras. Ça va être un peu plus dur, vous allez voir. Je commence au niveau de la taille. Et oui, déjà, moi, je fais tomber mon volant. Déjà, un loupé. Ça, 20 fois. Donc, regardez bien votre volant. Moi, je vous regarde. Et vous ne regardez pas la vidéo. Concentrez-vous sur votre volant. Bras tendu. Allez, on a 8. 11. Gardez le volant en équilibre. Gardez votre position de squat, jambes bien écartées. 15. Allez, plus de 3, on tient. Ok, 20. Dernier exercice au sol. Allez, il reste 2 exercices pour ce deuxième. Oh, je trouve mieux. Cette deuxième partie des exercices. Donc, la dernière, ça va être très simple. Ça va être juste de faire 20 pompes, mais des pompes militaires. Qu'est-ce que j'entends par militaire? Les bras, à genoux, ne sont pas au niveau de la tête, mais vont être au niveau de la poitrine. Donc, ce qui va travailler, vous allez voir, ça va être les triceps derrière. Donc, on se met au sol, les bras de chaque côté de la poitrine, on se met devant. Donc, on fait attention de ne pas basculer en avant, on contracte bien les abdos. Si c'est trop dur, vous restez sur les genoux. Si c'est bon, vous mettez sur les pieds et on descend. Vous voyez, mon bassin, je recule encore un peu devant, est bien devant. Ça, on en fait 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, on est bientôt au bout. Donc, dernier exercice. On reprend sa raquette dans les deux mains, le volant dessus. On repart en position de squat. Les bras un peu tendus, pas complètement, un peu tendus. On va faire des petits sauts. Comme ça, tout petit saut.
Et le but, c'est que le volant tombe pas. Donc de garder le dos dégainé, les bras stables, pour que le volant reste bien sur la raquette. Allez, on en fait 20, on a déjà fait la moitié. Gardez bien en vue votre volant. 2, 1. Et c'est fini. On souffle bien. On boit un coup. On respire. Et je vais vous expliquer la troisième partie des exercices. Il y en a 4. Pour la troisième partie, je vais remonter un petit peu. Tac. Il va y avoir 10 fois un exercice d'1 minute. Donc je mets mon chrono pas loin pour vous expliquer. On va travailler les deux jambes. Là on était surtout sur la jambe raquette, bien que sur les squats les deux ont travaillé. Là on va se mettre sur les deux jambes. 10 exercices, les 5 premiers sur une jambe, les 5 suivants sur l'autre jambe essentiellement. Il y aura 1 ou 2 exercices qui vont faire travailler les deux, mais sinon on va alterner. Quand je dis alterner, c'est une jambe, 5 exercices, l'autre jambe, 5 exercices. Pendant 5 minutes, c'est la même jambe qui va travailler. Donc vous allez voir, ça va être de plus en plus dur. Mais le but, ça va être de tenir la minute, quoi qu'il arrive. Alors, on reprend sa raquette et son volant. Petit exercice, on va se mettre sur une jambe, pour l'instant je ne le fais pas. On va faire tourner la raquette dans sa main. Donc main ou raquette, ça sera un peu plus simple. Le volant, on va le faire tourner aussi, mais pas dans le même sens. On va essayer de le faire tourner pour alternativement toucher le bouchon et les plumes. Ok? Donc c'est pas le même sens de rotation. Tout ça sur une jambe. Ok? Je vous laisse tester par quelle jambe vous voulez commencer. Une jambe gauche ou votre jambe droite, sachant qu'on va rester 5 minutes sur la même jambe. Donc il va falloir tenir. Voilà, je prépare le chronomètre. Hop là. Et c'est parti. Donc, on est là. Ici. Alors pour ceux qui avaient des burpees, j'en ai pas reparlé, c'est vrai que j'en avais pas, je n'ai pas forcément pensé. Ce que vous allez faire, là on vient de commencer, vous pouvez tout de suite arrêter, faites vos burpees et reprenez avec ça. Ok, donc moi je fais tourner ma raquette et je fais tourner mon volant. Si c'est trop simple, alors je vous dis attention parce que c'est 5 minutes, hein. Là au début c'est normal que ça paraisse simple. Je vais vous demander de baisser et de faire la même chose, juste en étant beaucoup plus bas, le dos droit. Alors continuez, moi je remets juste l'écran, la luminosité, vous continuez, vous n'arrêtez pas. Hop là, parce que là sinon je vois rien. Ah, il reste 15 secondes. Donc c'est de la dictée, c'est de un peu de coordination, c'est de la motricité. C'est un peu de renforcement sur la jambe qui travaille. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Exercice 2. On respire 15 secondes à chaque fois et on enchaîne. On va partir en fente. Avec le volant sur la raquette. Je vais lancer le chrono tout de suite comme ça. Après je peux vous montrer. Fente. Donc on est stable en fente. Et on va lancer le volant tout en restant sur la position de fente. Okay. Donc on est stable ici, on ne bouge pas et on lance le volant. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute. Donc là, il n'y a pas de gage. Mais imaginons, hop, je loupe mon volant. C'est là que le travail va se faire. Je vais descendre tout en gardant ma position de fente et aller chercher et recommencer. Donc quand le volant il tombe, on se baisse, on garde le dos droit, on va le chercher et on recommence. Allez, c'est 1 minute. On reste bien bas. Si c'est facile, encore une fois, vous pouvez descendre au maximum, le genou au ras du sol. Allez, c'est des petits lancers, on peut le faire en vert pour ceux qui veulent. Aussi, hein, faites comme vous voulez, vous pouvez le faire en alterné. Allez, je regarde parce que moi j'ai le temps, ça s'affiche mal. Allez, reste, hop là. Là je vois enfin. Il reste 10 secondes. Trois, 2, 1. Fini. On souffle 15 secondes et on va partir sur la suite. On va être en position de squat. Fixe, un volant sur la tête.
On reprend dans 10 secondes. Squat, volant sur la tête. Si le volant tombe, hop, je fais un squat, je descends, je vais le chercher et je le remets. Donc on essaye d'être stable pour ne pas faire de squat. C'est parti. Ça doit chauffer les cuisses. Hein. C'est le but de l'exercice. Allez, profitez-en, vous êtes sur les deux jambes là. Respirez bien. Vous pouvez mettre les mains. Hop. Vous pouvez mettre les mains. Allez, il reste 20 secondes. Allez, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, je sais. Allez, allez, allez. Allez, 10 secondes. Même moi là, je vous avoue que c'est dur. J'ai les jambes qui tremblent, c'est que ça travaille. Si ça chauffe, c'est que ça travaille. Si ça chauffe, c'est que ça travaille. Allez, encore 3, 2, 1. Allez, allez, on relâche. On souffle. On souffle, on souffle. On va poser le volant, on va juste prendre sa raquette. On va se mettre sur une jambe. Équilibre. Et on va mettre la raquette sur le bout de son doigt. Et rester en équilibre sur une jambe avec la raquette au bout des doigts. Si vous n'avez pas confiance dans votre équilibre ou que c'est trop dur, vous allez pincer votre raquette avec juste l'index et le majeur. La pincer et vous allez faire la même chose. Ok? C'est parti. 3, 2, 1. Et on y va. Allez, c'est l'équilibre en haut du corps, en bas du corps. Hop là. Si vous avez peur de casser votre raquette, pincez-la. Il n'y a aucune chance qu'elle tombe. Et ça va faire un petit peu de travail. Si je pose le pied, tout de suite, je me remets sur un pied. Et je continue. Allez, c'est plus simple, hein, on relâche. Ça permet de relâcher un peu la tension dans les jambes. Parce que le squat, il a fait très très mal, je le sais. Hop là, il me reste combien? Allez, il me reste 20 secondes. Hop là, il reste 10 secondes. À chaque fois que je regarde le temps, forcément, je perds l'équilibre. Donc restez bien vous, le regard sur votre raquette. Concentré. 3, 2, 1. Top. On souffle. Dernier exercice, après on fera une petite pause. 2 minutes, le temps de boire un coup, de souffler. Là on enchaîne directement. Ce qu'on va faire, on va poser la raquette cette fois. On va prendre le volant. On va travailler des réflexes. Volant au-dessus de la main. Droit, couché, comme vous voulez. Couché, ça peut être plus simple au niveau des doigts. Je me mets sur une jambe. Et je vais lancer le volant et le rattraper. Si le volant tombe au sol, je reste en squat. J'essaye de descendre pour le rattraper. Et je me remets sur la jambe. Ok? Vous êtes prêts? Donc sur une jambe, toujours la même. 3, 2, 1. C'est parti. Vous faites pas mal en attrapant le volant. Hein. Normalement, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que la jambe, elle chauffe, elle travaille. Mais c'est comme un match. Un match, plus vous jouez de matchs, on va dire intensifs, ou des matchs longs, plus vos muscles ils travaillent. Et plus à la fin du match, vous avez des douleurs. Mince. Par contre, le fait que vous ayez des douleurs, ça n'empêche pas qu'il faut garder son équilibre. Il faut garder ses réflexes. Il faut garder de l'agilité. Donc il y a de la tension sur le bas du corps, mais on reste concentré sur ce qu'on fait. Allez. Il reste encore 15 secondes. Si c'est trop simple, ne lancez pas, lâchez et rattrapez. Lâchez et rattrapez. Lâchez et rattrapez. Un dernier. Ok, on repose. 1 minute. On se repose 1 minute. On boit un coup. On souffle. Pour la suite de l'exercice, on va faire strictement la même chose en descendant. Donc le dernier exercice qu'on a fait là, c'est le premier qu'on va faire tout de suite. Et bien sûr, on a travaillé une jambe. Maintenant, on va travailler l'autre jambe. Bien sûr, si vous êtes gaucher, vous gardez tous les exercices de la main gauche, si vous êtes droitier, vous gardez tous les exercices de la main droite. On change de jambe
Donc continuez à travailler le même bras, le bras qu'on utilise pour jouer. Allez, il reste 25 secondes. N'hésitez pas à détendre les jambes, à trottiner sur place. Là, pour un peu dégourdir les muscles qui doivent être en train de se tétaniser pour certains. On repart dans 10 secondes. Donc cette fois, jambe droite en équilibre, le volant sur la main. Et on lâche, on rattrape. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Essayez de faire le plus possible. Comptez-les. Mettez-vous un objectif. Il y a 60 secondes. Dites-vous, je sais pas, 20 fois. 20 fois, c'est une fois toutes les 3 secondes. Je vous rappelle, le volant tombe. Ah, je fais un squat sur une jambe, je descends, récupérer et je remonte. Allez, vous voyez, la séance est un peu plus cool que les précédentes. Là, on travaille essentiellement tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, motricité, agilité, équilibre, coordination, toutes ces choses primordiales au badminton. Allez, il reste 20 secondes, même pas 15 secondes. Et... Ouf. Allez, on essaie de ne pas poser le pied, hein, parce qu'il faut qu'on arrête 10 secondes de faire le volant, on arrête 10 secondes, on essaie de ne pas poser le pied. C'est la jambe qui doit travailler. 3, 2, 1. Et c'est bon, on souffle et on repart sur l'exercice avec sa raquette, soit coincée, soit en équilibre sur un doigt, ou deux doigts, ou le bout du doigt, comme vous voulez. Hein. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez complexifier l'exercice. On fait ça sur la jambe droite. C'est parti, 3, 2, 1, et on est parti. Ouais, ça doit travailler la jambe. Contracte aussi vos abdos pour avoir le buste droit, le tronc droit. Gainer, c'est de moins bouger. Hop là, mince. Allez, on a fait presque la moitié. Le mollet, là, il doit bien travailler, le mollet. Allez, la cheville aussi, les chevilles, toute la jambe. C'est de plus en plus dur, c'est normal. Il reste combien? Il reste 10 secondes. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. On souffle. Et on repart sur l'exercice que vous avez sûrement apprécié. Le volant en équilibre sur la tête. Allez, on souffle, on reprend dans 10 secondes. Là, les mollets doivent bien commencer à chauffer en plus les cuisses. On est en position de squat, les jambes écartées. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Respirez bien. Gardez vos bras. Fixez quelque chose devant vous. Ça peut être la vidéo, ça peut être le mur. Ah, on a fait la moitié. On squat et c'est parti. Pousse là-bas sur cet exercice. Oui, ça va travailler. Là, j'étais un peu haut. Je me mets bas. Pour les 15 dernières secondes. Allez, encore. On tire. Allez, c'est pas fini. Allez. Encore. Et on relâche. Allez, il reste 2 exercices. 2 exercices. On repart sur la fente. Donc on était sur la fente gauche, parce que j'étais gaucher. Je me mets sur une fente droite, même si c'est pas ma jambe raquette, c'est pas grave. Le volant sur la raquette, position de fente, et des petits lancers. Ok? Donc pendant 5 secondes. Hop. Pardon. 2, 1, c'est parti. Vous pouvez accompagner un peu mes jambes.
Si l'exercice est trop simple, plutôt rester statique, vous faites des petites montées. Si c'est trop compliqué, vous faites juste le volant, des tout petits gestes, où le volant décolle à peine de la raquette, et les jambes restent bien sûr en fente. Allez, on a fait la moitié, presque. Appuie un peu le haut du corps vers l'avant pour bien faire travailler la jambe qui est devant. Et la jambe arrière, on l'a fait travailler juste avant. Allez, il reste combien? Il reste 15 secondes. Allez, on tient. Allez, ça doit bien chauffer. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, dernier exercice. On aura fini la troisième partie. Les exercices. Vous reprenez votre raquette, vous reprenez votre volant. Jambe droite, si vous avez commencé comme moi sur la jambe gauche. Et je vous rappelle, on fait tourner la raquette dans un sens, le volant dans l'autre sens. 3, 2, 1, sur une jambe, c'est parti. Allez, on essaye que les deux continuent de tourner. L'idée c'est, voilà, de ne pas s'arrêter sur un pour réfléchir et se dire ça, que je fasse tourner l'autre différemment. Ce qui est le plus dur, c'est d'une part, je vais garder mon équilibre, d'autre part, la motricité, et d'autre part, la coordination. Parce que, je vous rappelle, le sens de rotation n'est pas le même. Pour un, on est dans le sens du poignet, là, la raquette, ça tombe très facilement. Pour le volant, mais pas dans ce sens-là. C'est on touche le volant par les poules, puis par le bouchon. Allez, respirez bien, c'est la fin. Allez, 20 secondes. Allez, 10. 3, 2, 1. Stop. Ok, on souffle pendant là 1 minute 30. Je vais mettre le chrono 1 minute 30, voire 2 minutes pour ceux qui ont vraiment besoin de récupérer. Je vous marque tout de suite ceux qui n'ont pas besoin de récupérer, qui disent on est chaud. Je vous invite, allez, au time cut ici. Pour les autres, je vais souffler tranquillement. Prenez boire, hein, prenez le temps, étirez-vous. Voilà, on va faire quelques petits étirements, mais tout simple, juste pour décontracter un peu les muscles, là, le temps du repos. N'hésitez pas à étirer la cuisse, le quadriceps. On met la jambe qui est derrière. La jambe qui est là, l'autre jambe. On étire, donc on s'appuie sur une jambe, jambe tendue. Et là, donc j'étire celle qui est ici, j'étire l'adducteur qui est là, à gamme à gauche. De l'autre côté, on étire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un challenge. 3 minutes challenge. Le but, ça va être de faire le plus de répétitions d'un exercice de votre choix. Soit les abdominaux comme on les a fait au début, c'est-à-dire que le dos est contre le sol et on remonte le buste jusqu'à ce que les coudes, que soit vous mettez sur le côté, soit devant vous, touchent vos genoux. Donc ça, c'est les abdos. Les pompes, pas de pompes sur les genoux. Donc pompe, bras tendu, on descend. Ça peut être pompe diamant militaire normal, pas normal, au niveau de la tête comme vous voulez, les pompes que vous voulez. Et sinon, squat sauté. Donc squat sauté, on décolle les pieds. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des douleurs aux genoux, faites pas les squats, faites les pompes ou les abdos. Si vous n'avez pas de force dans les bras pour faire des pompes, faites des abdos. Le but, c'est pendant 3 minutes de faire le plus de répétitions possible de l'exercice de votre choix. Ok? Réfléchissez bien. Option 1, abdos. Option 2, pompe. Option 3, squat, sauter. Moi, je vous dis tout de suite, je vais partir sur les abdos. Donc là, si vous n'avez pas quelque chose au sol, n'hésitez pas à prendre un plaid, une serviette, quelque chose pour un peu alléger le dos et aussi mettre au niveau de la tête. On part dans 10 secondes. Je vais réinitialiser le chronomètre, on se met en place, tout le monde.
Donc, le but, vous comptez vos répétitions, que vous ayez quelqu'un qui les compte si vous êtes par deux, c'est de faire ça pendant 3 minutes. Descendre un petit peu ça le plus possible. On lâche rien. Je rappelle, fois si vous surveillez. Prêt, 3, 2, 1, top, c'est parti. N'allez pas à un rythme trop rapide. Ceux qui sont sur les abdos, faites un rythme tranquille. Il faut tenir 3 minutes. Le but, c'est d'essayer de ne pas casser le rythme en 3 minutes. Ne cherchez pas à en faire 50 en 1 minute 30. Prenez le temps. Et si votre objectif, c'est d'en faire 50, cherchez à les faire en 3 minutes. Et si vous avez finalement 3 minutes, vous en ferez plus. Pour les pompes, vous n'allez pas pouvoir tenir 3 minutes en pompe, c'est évident. Ce qu'il va falloir faire, c'est des petites séries. Commencez par des séries de 10. Tant que vous arrivez à faire des séries de 10, faites des 10. Si ça devient compliqué, passez à 5. Pareil pour les squats sautés. C'est sûr que vous pouvez peut-être en faire 20, 25 d'un coup. Mais derrière, vous allez être cramé. Donc, vraiment, vous les faites au fur et à mesure, par petite tranche de 10, de 5, de 15, comme vous le sentez. On a fait 1 minute. Et moi, heureusement que je le fais parce que j'ai absolument pas compté. Donc ça sera surprise à la fin. Je me suis donné l'objectif, normalement, 1 toutes les 3 secondes, ce qui fait 180 secondes, 60 à 2. On verra à la fin si j'ai réussi ou pas. Je pense qu'en 3 minutes 60, que ce soit les pompes, que ce soit les squats sautés, que ce soit les abdos, c'est un bon objectif. Allez, 12. Oh. Je rappelle pour ceux qui sont aux abdos, hein, c'est du dos, oh, montez pas la tête. Je sais que c'est de plus en plus dur. Aidez-vous si vous voulez pour tenir la tête, mais c'est pas la tête qui part devant. Les abdos qui se contractent. C'est pour ça qu'on appelle ça des abdos. On appelle ça des têtes. Allez, on va aller à 2 minutes. Il reste 1 minute. Gardez votre rythme. Je vous conseille, petite astuce pour cet exercice. Pour tous les challenges qui durent sur quelques minutes. Filmez-vous. Parce que ça va vous permettre de voir déjà plusieurs choses. D'une part, si vous continuez à faire l'exercice correctement, c'est-à-dire qu'à un moment, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais l'exercice ne ressemble plus à rien. Les pompes ne ressemblent plus à rien. Elles sont plus puissantes. Vous poussez plus sur les bras, vous poussez mal. Pareil pour les squats sautés, vous descendez plus alors que au départ vous descendez. Ça permet de voir en fait vraiment comment vous faites l'exercice. Allez, reste 10 minutes. Et surtout en 3 minutes, ça permet de voir par exemple toutes les minutes. J'en ai fait 25, puis 20, puis 15. Donc en fait, je suis parti trop vite. 3 et stop. Je vous invite, pour ceux qui ont fait le petit challenge à la fin, là, la vidéo elle est finie, les exercices sont finis, à marquer dans un commentaire l'option que vous avez choisi, donc 1 abdos, 2 pompes, 3 squats, avec le nombre de répétitions faites en 3 minutes. Moi je vais voir, je sais pas si j'ai atteint les 60, j'ai un peu ralenti à la fin, donc on verra si j'ai réussi ou pas. Je vais mettre un peu la vidéo. Pour ceux qui veulent, on va faire quelques étirements. Avant, buvez un coup, essuyez-vous. Donc ceux qui ont fait des étirements, qui ont fait des abdos comme moi, important, étirez-vous le bassin. Prenez les bras, étirez-vous au maximum et relâchez. Faites ça plusieurs fois de suite pour détendre les abdos. Voilà, envoyez le dos derrière, ça va étirer aussi la sangle abdominale. Pour ceux qui étaient sur les pompes, c'est les bras qu'on travaille, c'est les pecs. On tire, là, on tire les bras au maximum pour étirer au niveau des pectoraux et les bras. Pareil, grip les bras, les uns derrière les autres comme ça. Bon. Étirer au maximum les bras. Et enfin, dernier petit étirement possible, celui-là. Pour ceux qui ont fait les squats sautés, je redescends un petit peu. Hop là! On ne savait pas quelque chose pour ne pas perdre l'équilibre, on étire.
les jambes, une jambe, l'autre. Vous pouvez écarter les jambes, soit les jambes, soit les deux. Et appuyer là. Alors moi là je le fais vite, mais vous restez 5-6 secondes sur chaque jambe. Et vous passez à l'autre pour les étirer. Étirez aussi un peu les mollets. Donc ça, vous mettez le pied au sol, talon au sol, et la pointe du pied se relève vers vous. Une jambe, puis l'autre. Tous ces exercices-là, bien sûr, vous pouvez les faire assis au sol. Si vous n'avez pas la force de vous lever, vous pouvez faire la même chose, les jambes tendues et les pieds qui sont repris. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. À vous dire à la semaine prochaine pour ceux qui regardent ces vidéos-là. Et sinon, restez chez vous et courage.